Bienvenue dans cette quatrième vidéo et dernière surtout de notre challenge catégorie A. Notre quatrième vidéo, cette fois-ci, on nous demande dans un plan muni d'un repère OIJ, si le vecteur EF est égal à moins 2 fois le vecteur unitaire OI plus le vecteur unitaire JO, alors les coordonnées du vecteur EF seront tout simplement abscisse moins 2 ordonnée plus 1. Est-ce vrai ou faux? Je rappelle que le meilleur parmi les abonnés qui répondra parmi les 12 vidéos que nous allons publier dans les jours à venir aux bonnes questions dans les commentaires, il sera classé le premier de notre univers des mathématiques pour ce challenge en cours. Alors je vous invite à répondre dans les commentaires à ces questions vraies ou faux. Alors il faut bien réfléchir et on verra si vous êtes le meilleur. On se retrouve juste après l'introduction pour la résolution de cet exercice. Alors, bienvenue encore une fois, nous allons passer rapidement à la résolution de cet exercice. Dans un plan muni d'un repère OIJ, si le vecteur EF est égal à moins 2 fois le vecteur OI plus le vecteur JO, alors les coordonnées du vecteur EF c'est moins 2, 1. Est-ce vrai? On va vérifier ça dans le plan. Alors, d'abord, je vous rappelle que il y a une piège, excusez-moi, que lorsqu'on lance ou lorsqu'on écrit les coordonnées suivant cette expression, il faut que la base de notre repère soit respectée. Le vecteur et la direction, la base et la direction, le vecteur unitaire OI et le vecteur unitaire OJ. Lorsque ça ne respecte pas cette direction OI-OJ, alors il y a un signe moins qui doit être soustrait ou qui doit être multiplié. C'est très important de comprendre ce style-là ou ce jeu-là. Maintenant, nous allons prouver cela graphiquement. Essayons de le faire là. Nous avons notre repère OIJ. Voilà notre repère OIJ. Voilà les vecteurs unitaires OI et le vecteur unitaire OJ. Ce qui se passe ici, on nous informe que nous avons les coordonnées ou le vecteur EF, n'est-ce pas, s'écrit sous la forme là. Il est égal à un composé, n'est-ce pas, de moins 2 fois le vecteur unitaire OI plus le vecteur unitaire JO. Vous voyez, déjà on n'a pas dit OJ, mais on a dit JO. Donc il faut respecter cela. Il faut respecter la direction des vecteurs unitaires. Nous avons le vecteur unitaire OI ici et on nous informe que pour avoir l'abscisse du vecteur EF, on prend l'opposé de 2 fois le vecteur unitaire OI. Ça veut dire que ça sera automatiquement dans le sens opposé. Donc nous avons le vecteur OI ici, donc ça nous fait moins 1. Ici, donc ça nous fait moins 2. Donc voilà notre vecteur moins 2 fois le vecteur OI. Voilà, moins 2 fois le vecteur OI. Ça, c'est dans ce sens-là, ça. Maintenant, on dit pour avoir l'ordonnée du vecteur EF, il faut donc que ça soit JO. Vous voyez? Donc, dans ce sens aller, ça doit être OJ. Pour qu'on puisse, n'est-ce pas, le trouver ici. On puisse projeter comme ceci et trouver le point ici et avoir le vecteur EF. Vous voyez? Je le fais de façon... Je vais grossir cela et vous allez le voir. Voilà. Voilà, comme je le disais, j'ai grossi, n'est-ce pas, le repère pour que vous puissiez voir. Donc, je disais que dans ce sens OI, c'est-à-dire moins 2 fois le vecteur OI, ça c'est l'abscisse de notre vecteur EF. Vous voyez, notre vecteur EF. Et là, nous voulons l'ordonner maintenant. Au lieu que ça soit dans le sens OJ, on nous informe que c'est dans le sens JO. Ça devait être dans le sens OJ, afin que nous puissions, n'est-ce pas, avoir ceci, une projection comme ceci,
et une autre projection comme ceci pour avoir le vecteur EF comme ceci. Alors que comme ce n'est pas dans ce sens, nous ne pouvons pas prendre ceci là comme la résultante qui est le vecteur EF. Mais on va donc faire quoi? On va donc décaler le vecteur JO. Ici, nous avons la norme et qui se retrouve également encore ici. Donc, si je déplace le point J ici, je dois aussi déplacer le point O ici. Donc, dans ce cas, nous avons le même vecteur et dans le même sens. Donc, ça veut dire que le JO, on peut le retrouver également ici. Donc, JO, c'est lui encore ici, cette direction. Et moins 2 fois le vecteur unitaire OJ est ici. Dans ce cas, on retrouve notre vecteur EF dans ce sens-là. Donc, c'est la résultante. C'est la résultante, n'est-ce pas, qui se trouve là. Donc, EF. Voilà notre vecteur là. Et pour avoir les coordonnées du vecteur EF, nous devons prendre son abscisse qui est là, qui est moins 2. Et son ordonnée qui est quoi? Qui est moins 1. Voilà. Donc, les coordonnées du vecteur EF, c'est moins 2, moins 1. Pourtant, l'exercice nous dit que les coordonnées, c'est moins 2 plus 1. Donc, ça veut dire que c'est faux. La réponse, c'est faux. J'espère que vous avez bien répondu à cette question dans les commentaires. C'est tout comme nous avons le repère comme ceci. Un repère orthonormé OIJ. Et nous avons la première bisectrice, notre droite première bisectrice, qui se trace comme ceci. D'équation y égale à x. Et au même moment, nous avons la deuxième bisectrice qui est juste l'opposé de notre droite. Et la première bisectrice qui est quoi? L'équation y égale à moins x. Donc, c'est pareil également ici. Puisque le sens des vecteurs unitaires, c'est OI, OJ, et qui sera renversé. Donc, quand c'est renversé, l'abscisse aussi sera renversée, l'ordonnée aussi sera renversée. Il est très important de comprendre ces phénomènes-là. Donc, la réponse, c'est faux. Voilà.